soit annoncé avec exactitude, selon les inspirations de vouloir du ciel. Dans les noms puissants de notre Dieu Jésus, nous avons ici prié. Amen, trois fois s'il vous plaît. Amen, amen, amen. Amen. Acclamons Jésus, le roi de gloire. Nous allons nous asseoir parce que vous êtes précieux. Alléluia. Je commence d'abord par saluer l'Église. Shalom mes bien-aimés. C'est vrai, ça fait un mois que je ne suis pas avec vous. Mais du moins, physiquement, je n'étais pas avec vous. Mais spirituellement, j'étais avec vous tous les jours. Alléluia. Et je bénis les hommes, les femmes de Dieu qui ont eu à prendre les initiatives combien favorables pour que l'Église de Dieu puisse marcher en bonne et due forme. Et que le Seigneur vous bénisse parce que vous avez travaillé en arrache-pied. Vous avez fait un travail et l'Église est là. Félicitations à tout le monde parce que Dieu est avec vous. Alléluia. L'Église n'est pas les pasteurs au don, l'Église c'est toi, l'Église c'est moi. Amen. Et ce matin, nous voulons au moins entrer dans la parole, mais avant d'y arriver, je vais transmettre toutes les salutations de nos églises où nous sommes passés. La journée du 30 juin, une grande journée que nous avions passée au Congo, que l'église cellule de Minkondo, la bonne semence Minkondo, nous avions presté là-bas, qui vous ont complimenté et qui vous aiment. Alléluia. Et du 1er au 2, nous avions eu un grand séminaire dans la ville de Boma où le Seigneur a fait ce qu'il pouvait faire selon lui. Et notre église de Boma vous salue aussi. Amen. Et voilà un peu le parcours de mon séjour au Congo, c'était un peu ça. Mais du moins ce matin, nous voulons partager un thème qui te valorise. Parce que la plupart de nous, les gens ont cru à ce que les gens disent, mais ils négligent il y a des fois la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai dit, le thème que nous allons partager, tu as du prix à mes yeux. Donc, devant l'Éternel, tu as une valeur. Devant Dieu, tu as un prix. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas choisi au hasard, mais Dieu a voulu te valoriser, te localiser, te faire voir que non, ce que tu penses, ce n'est pas ce que tu penses. Comme dit la parole de Dieu, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. En commençant par les livres d'Ésaïe, bien aimé dans le Seigneur. Ésaïe 43 que nous venons de lire. J'aime cette parole. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait comment faire les choses. Et c'est au moment opportun. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. Oh Jacob. À la place de Jacob, tu mets ton nom. C'est lui qui t'a formé. Alléluia. Oh Israël, sois sans crainte. Ils sont de l'équerre et l'errance, ces dieux-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vie est devenue tout à fait angoissée tous les jours. Tu as peur. Dieu voit. Mais il veut te faire croire que non. Sois sans crainte. Dis maintenant. Dis avec moi maintenant. Vraiment avec force. Ne sois pas, ne doute pas. Dis maintenant. Je suis sans crainte. Je suis sans crainte. Ce n'est pas la parole des hommes, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Sois sans crainte, bien-aimé. Peu importe le haut et le bas. Sois sans crainte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois sans crainte, car je t'ai acheté. Ce n'est pas un homme de ce monde qui a eu à payer le prix pour que toi tu puisses te minimiser. Mais c'est l'Éternel des armées qui te rassure en disant, je t'ai racheté. Et que je parle à quelqu'un. Je vais bannir dans nos vies l'esclavagisme ou la dépendance
de quelqu'un. Tu crois que non, sans ça, je ne pouvais pas. Non, non, sois sans crainte, mon bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, je t'ai racheté. Le Seigneur t'a racheté. Avant que quelqu'un puisse acheter une voiture ou une maison, bien-aimé, il fait un projet. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc Dieu avait un projet pour toi. Ce matin, je vais te rassurer. Bien-aimé, Dieu avait un projet. Il dit non, je dois faire quelque chose pour que cet homme ou cette femme soit racheté. Entre les mains de l'esclavagisme et de condamnation, de problèmes et de culpabilité. Dieu t'a racheté. Il est dans le Seigneur. La Bible dit, je t'ai appelé par mon nom et tu es à moi. Tu n'es pas pour les hommes de ce monde, mais dis-moi, tu es pour lui. Tu es seul, tu es à moi. Ça c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le pasteur Rodon que tu es au pasteur, tu es au serviteur. Non, tu es à moi, l'éternel Dieu des armées. Bien-aimé, quelque part je me valorise. Je dis, Dieu le savait qu'un jour ma mère va me quitter. Un jour mon père va me quitter. Mais dis-moi, lui ne me quittera jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu la t'aime? Il t'aime. Peu importe tout ce qui pouvait arriver, mais il est avec toi. Si tu traverses les eaux, il te donne même les explications. Au moment où tu es en train de traverser les eaux, je serai avec toi. Allez vers Turquie, vous allez voir. Allez vers la Grèce. Allez partout où les gens qui ont eu le temps de traverser, qui viennent l'Europe à pied. Bien-aimé, la traversée, c'est pas facile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous peut-être que vous avez des chances parce que vous avez pris l'avion du début à la fin et vous ne connaissez pas combien ça coûte. Mais combien c'est pénible. Tu ne vois pas demain où tu es en train de traverser l'eau la nuit, bien-aimé, dans le Seigneur, où tout fait sombre. D'abord, cette mer-là est tout à fait sombre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais j'entends parler, mais j'ai pris l'avion ces dernières fois. J'ai vu, mais non, c'est pas possible. Il y a des noirs qui existent, mais ce noir ici est plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bienvenue dans le Seigneur. La Bible dit même si tu traverses ces eaux-là, il est avec toi. Yes. Alléluia. Amen. Alors il y a des eaux plus pires que ça. Amen. Qui sont dans nos vies. Dieu est avec nous. Bien-aimé, même si le domaine est barricadé, Dieu est avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même s'il y a des problèmes qui subsistent, Dieu est avec toi. Amen. Il ne t'abandonnera jamais. Peu importe l'équipe de ce genre, de ce monde, mais Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et je serai avec toi. Et le fleuve, il sera avec nous. Il ne te submergeront jamais. Si submergeront, donc noyer, n'est-ce pas? Ou avaler. C'est ça? C'est ça. Donc tu ne noyeras jamais, même si c'est sombre. Alléluia. Et la Bible dit, si tu marches dans le feu, tu ne t'épuiseras jamais. Oh, nous avons. Même s'il y a le feu. Avez-vous déjà vu le feu? Nous sommes au 7e mois. Je parle à l'église. Le Seigneur est en train de nous enseigner beaucoup de choses. Vous êtes d'accord avec moi? Partout au monde, il n'y a que du feu. Il n'y a que du feu. Bien aimé, il y a le feu ici que nous voyons. En Algérie, par exemple, je donne un exemple présent. Bien aimé, il y a le feu qui est en train de brûler les hectares et des hectares. Vous êtes d'accord avec moi? Et toutes les chaînes du monde en passent. Mais dis-moi, il y a le feu aussi que nous traversons ça que l'œil de ce monde voit. Mais c'est toi-même qui es en train de voir. Vous êtes d'accord avec moi? Le Seigneur dit qu'il ne te brûlera pas. Il y a des gens qui se sont limités parce qu'ils ont vu le feu. Ils se limitent. Mais j'ai dit ce matin à quelqu'un, sauf toi, tu ne te brûleras pas.
Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est la parole de Dieu. Et la flamme ne te consumera pas. Peu importe sa flamme, ne peut jamais te consumer. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé, quelqu'un, comme je venais de dire, ayant fait un projet pour dépenser ses moyens, pour mettre en action son argent. Bien-aimé, quand la chose s'habille, il plaît. Vous êtes d'accord avec moi? Il plaît tous les jours. Donc Dieu sait que pour toi, tu as de la valeur. Il a eu à prendre du temps. Il s'est fait un projet. Il dit non, je dois créer un tel. Je dois créer un tel. Je dois former un tel. Bien-aimé dans le Seigneur, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des soucis, sache ce matin que tu as de la valeur devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu ne te brûleras pas. L'Éternel est avec toi. Il est le Saint d'Israël. Ta faveur, ton sauveur, ta bénédiction. Et ce qui m'intéresse plus, je donne. Dis avec moi, il donne. Il donne. Il donne pour ta ration. Alléluia. Pour ta ration, pardon. L'Éthiopie. Et ça va à ta place. Même si on changeait les dieux, bien-aimé, même si vous restez une personne dans l'église, est-ce que vous m'écoutez? Dans ta vie, bien-aimé, même si tout le monde t'abandonne, n'abandonne pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'au moment où il te garde, il y a des ceux qu'il a donné à ta place. Et dans la Bakoufi, il te prend, il te réserve, il te garde, mais il peut laisser les gens qui sont morts. Il y a d'autres morts que nous regrettons, nous pleurons. Mais c'était ta place, toi. Comment j'ai ta place? Alléluia. Bien-aimé, Christ, je vais te dire une chose. Il y a des morts, il y a des gens qui sont morts. Au lieu que toi tu puisses mourir, nous avons Christ au faté, parce qu'il y a un plan projet que Dieu a eu à faire pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai connu un accident quand je faisais encore la route. Je venais dans le Seigneur. J'ai vu les gens mourir. Mais moi je suis resté. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Jonathan nous avons aussi parlé d'un cas comme ça. C'est difficile. Ou c'est facile quand on te dit que non, il y a eu un accident. Mais quand tu es en train de vivre l'accident comme ça, c'est là où tu vas dire que non. Mais les causes, nous avons ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu existe, bien-aimé dans le Seigneur. Et il fait tout pour nous. Il a donné l'Éthiopie à ta place. Et les sébats à ta place. Bien-aimé, pourquoi? Parce que la Bible dit du fait que tu as le prix à monsieur, du fait que tu es honoré et que je t'aime. Et que je fais quoi? Et que je fais quoi? Je parle à quelqu'un. Bien-aimé, ne cherchez pas que les hommes de ce monde ne puissent te dire que je t'aime. Voilà, ce n'est pas moi qui dis. C'est la Bible. Alléluia. Église, alléluia. Dans des cures d'âme, ou dans des débats, les couples se divisent à cause de ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un papa qui se lève le matin, qui n'a jamais dit à sa femme, je t'aime. Tu as un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, tout le monde aime qu'on puisse le chérir, qu'on puisse lui dire que je t'aime. Tout le monde est dans ce monde. Bien-aimé, que personne ne demande. Aime à ce qu'on puisse lui présenter l'amour. Que l'amour sera bon. Et maintenant, là, Dieu lui-même, qui t'a racheté, te donne déjà un exemple et te dit, je t'aime. Même s'il
y a quelqu'un qui ne t'a pas dit je t'aime, mais du moins prends cette parole, Dieu m'aime. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut applaudir pour notre Seigneur? Il nous aime. Il nous aime. Même si mon épouse ne me dit pas que je t'aime, Dieu m'aime. Même si mon mari ne me dit pas que je t'aime, mais Dieu m'aime. Et je sais que la grandeur de l'amour que Dieu nous aime est incomparable. Parce que Dieu a du prix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a une valeur et Dieu t'honore. Dieu t'honore. Je vais mettre le Seigneur. Nous plairons tous les jours. Mais je veux dire à quelqu'un que tu as de la valeur. Alléluia. Et cette valeur-là n'est comparable à aucune chose dans ce monde. C'est une valeur tout à fait extraordinaire. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, Dieu prend un exemple. Il dit, vous êtes les sels de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi les sels de la terre. Je dois dire que vous êtes les sels de la terre. Église, je veux que tu puisses me donner les oreilles. Parce que l'argent, ça semble être difficile partout dans le monde. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Alléluia. Raison pour laquelle tu es honoré. Dieu n'a pas voulu utiliser l'argent pour te racheter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il a utilisé une autre méthode qui était son sang lui-même pour que tu sois racheté. Parce que si Dieu utilisait l'argent, tout le monde qui a l'argent compliqué pouvait aussi racheter les gens. Oui ou non? Oui ou non? Tous les jours ici, il y a des gens qui gagnent des 0 millions et je ne sais pas moi. Ils sont capables de dire que non, j'ai des millions, je vais t'acheter. Mais personne ne peut te racheter. Christ seul t'a racheté par son propre sang. Même ce que vous êtes en train d'entendre, non, tu l'as payé, tout, c'est rien. Ce sont des crimes. Oui ou non? Personne ne te rachètera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien dans le Seigneur. La Bible dit, vous êtes les sels de la terre. Je vais expliquer pourquoi. Bien aimé, c'est de la même manière où il a donné son fils unique sur la croix pour que toi tu sois racheté et que tu deviens son fils. Alléluia. C'est de la même manière qu'il nous compare avec les sels. Vous serez d'accord avec moi que cette drogue-là, Dieu a fait par le sang de Jésus. Il a payé les sangs pour que toi tu sois racheté. Vous êtes d'accord avec moi? On appelle ça drogue. Échange. Pas d'argent. Oui ou non? Parce que l'argent, on donne l'argent. On tourne. Oui ou non? Mais quand on change quelque chose avec l'autre, on appelle ça pas en français. Ah, je n'ai pas dit, donc je suis bien. Alléluia. Donc cette drogue-là, alors, bien aimé, pourquoi Dieu utilise le nom du sel? Sel de la terre. Je le connais. Il n'y a aucun mariage qui s'est fait aujourd'hui sur la terre. En tout cas, dans nos coutumes africaines, sans toutefois qu'on puisse parler du sel. Une quantité du sel ne manque pas. Oui ou non? Ah, et puis, nous avons consommé dans le sel. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te révéler une chose. Bien aimé, dans le temps où l'argent n'existait pas, les sels valorisaient l'argent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que ils arrivaient à temps, quelqu'un qui arrive dans un village, il commence à acheter le bien avec du sel. Il te donne un verre pour une boîte, tu donnes les œufs, tu donnes les habits, tu donnes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes les sels, c'est la valeur. Dieu vous donne une valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes les sels sans le savoir. Parce que quand on parle de l'argent, parce que tout le monde en a. Alléluia. Et dans la nourriture, si la nourriture n'a pas du sel, vous savez qu'est-ce que ça donne. Et surtout si tu es quelqu'un de régime. Oui ou non? Les gens qui sont dans des régimes connaissent les difficultés que la nourriture manque du sel. Alléluia. Vous êtes heureux, peut-être vous n'en avez pas, ce n'est pas votre cas. Mais du moins, Dieu utilise les sels ici pour valoriser l'homme, honorer l'homme. Vous êtes les sels de la terre.
Vous ne pouvez pas perdre votre saveur. Dans des difficultés ou dans des problèmes, ne perdez pas votre saveur. Raison pour laquelle il dit, c'est vous qui êtes les sels de la terre. Mais si les sels deviennent fades, alléluia. Si les sels deviennent fades, avec quoi les servirait-il encore? Ça sera sans valeur. Alléluia. Et ça sera rejeté pour que tout le monde puisse marcher. Donc aujourd'hui, s'il y a des choses qui ne marchent pas en toi, j'ai dit à une personne ce matin, c'est que tu as perdu ta valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu es devenu fade. Église, ne perdons pas notre saveur. Parce que le Seigneur qui nous a donné cette valeur, il nous compare avec deux choses. En fait, je voulais dire trois choses en fait. Dans le message ici, il y a trois choses. La première, il nous compare avec les saints. Alléluia. En disant, vous êtes. Donc, nous sommes les saints. Partout où nous passons, nous devons avoir de la valeur. Bien-aimé, dis le problème. Dis avec moi le problème. Ne me trompe pas. Les difficultés, ne me trompe pas. Les soucis, ne me trompe pas. Alléluia. Que ces choses-là ne te trompent pas. Tu es au-delà. Tu es au-delà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et en dehors du ciel, dans cet extrait, il dit, vous êtes une ville située sur la montagne. Jonathan, une ville, regardez, il n'a pas dit vous êtes un village. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas dit que vous êtes une ferme. Mais il dit, vous êtes une ville. Donc, la ville, c'est quelque chose, est-ce que je peux parler de la ville? La ville, c'est grand et c'est une vallée. C'est une potentiel. Donc, là où il y a des biens, là où il y a du travail, là où il y a des bonheur, là où il y a des potentialités, là où il y a l'avenir, là où il y a les chefs des institutions, c'est vous. Les industries, ainsi que les tout. Vous êtes une ville. C'est-à-dire quoi? En vous, il y a tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que Christ vit avec vous. La Bible dit, Christ est en moi. L'espérance, gloire. Christ est en vous. Il est en vous. Il est dans le Seigneur. Vous êtes une ville située sur la montagne. En dehors du ciel qui a de la valeur, Dieu nous accorde encore une autre valeur qui est comparable à la ville. Quand on parle de Paris ou de New York, quelque part, bien aimé, dans le Seigneur, tu te poses la question, mais moi je dis à Paris en question. La manière où les gens sont en train de faire des éloges de ce Paris-là, c'est si comme ça se trouve au ciel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et maintenant, Paris n'est pas comme la vie que Dieu est en train de se comparer avec toi. Vous êtes une ville située sur la montagne. C'est-à-dire, les yeux de tout le monde est branché sur vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui te regardent. Ils me font semblant dans la vie. Ce n'est pas un péché. Semblant, pas semblant de mauvais, mais semblant de bon. Même si tu es dans des difficultés, tu as ton secret avec ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne le fais pas parler à tout le monde. Tu es une fille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu as des problèmes à toi, regarde-les. La solution viendra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aucun problème ne nous est arrivé qu'il n'y ait pas de solution auprès de notre rêve. Dieu a une solution toujours. Dis, Dieu a une solution toujours. Dieu a une solution toujours. Au nom de... Ce n'est pas moi qui lui ai demandé de dire que non, c'est lui qui essuie nos larmes. Avant d'essuyer les larmes, il faut qu'il y ait un problème, il faut qu'il y ait des plaies, oui ou non? Alors ces plaies, ce sont ce que nous traversons. Et maintenant, il est capable pour essuyer nos larmes. S'il n'y avait pas de larmes,
mais il ne devrait pas essuyer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes une ville placée sur la montagne. Bien-aimés dans le Seigneur, les païens vous envient. Les gens vous envient. Bien-aimés dans le Seigneur, il vient auprès de vous. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et nous, sans le savoir, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimés, non à la bonne semence, nous avons la connaissance. Parce que nous avons la parole de Dieu. Alléluia. Il plaît, nous ne plairons pas, nous nous prions. Entrez dans les lignes où on a ouvert pour que l'intercession soit chopée toute la soirée de vendredi. Vous êtes d'accord avec moi? Bien-aimés, nous avons appelé auprès de lui, lui seul. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis avec moi, il m'aime. Et j'ai le prix à payer à ses yeux. Au nom de Jésus. Alléluia. Mais si Dieu, moi je le prends plus que tous les rois de ce monde. Quand il dit que non, tu as des prix, tu as de la valeur, tu as de potentialité, tu as une considération. Et chez ton homme, tu penses que les gens de ce monde pouvaient te le dire impossible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Troisième chose, il dit, vous êtes la lumière. Trois choses. D'abord, comme étant la vallée, il a commencé par du sel, qu'on troquait, comme lui-même a fait le troc avec son sang. Mais à la place du sang ici, il a pris du sel qu'il a eu à valoriser. Deuxièmement, il dit, vous êtes la ville située sur la montagne. Et troisièmement, il dit, vous êtes la lumière. Dis avec moi, je suis la lumière. Je suis la lumière. Pardon, s'il te plaît. Éteignez la lampe, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Décor est salé. Décor est salé. Papa, vous payez ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur. Ça peut vous sembler un peu facile. Allez au Congo. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand un enfant est né en Europe, il arrive au Congo pour la première fois. Quand le courant passe, n'est-ce pas? Il sera scandalisé. Mais quand le courant revient, avec les cris qu'il va entendre, il va croire que non, on a attrapé un volet. On a attrapé que... Tout le monde crie. Oh! Alléluia. Alléluia. Dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière. Il y a avec moi la lumière. Et cette lumière là, c'est toi. Il y a la lumière. Bien-aimé, la Bible dit, vous êtes de la lumière. La lumière du monde, pas la lumière d'une personne. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est-à-dire quoi? Dieu veut te faire voir. C'est Dieu. En tout cas, aujourd'hui, c'était un dimanche inspiré. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons partager quelque chose ici, à l'église, en disant, même il y a de ceux qui ont eu à abandonner la foi à cause des difficultés. Ils ont droit à quoi? À l'assistance. Vous avez oublié ce verset? C'était Job chapitre 6, le verset 14. Oui ou non? Donc, même si, Jonathan, regarde un peu si je l'ai compris. Job 6, 14. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, même si quelqu'un a eu à abandonner, maman, j'ai dit, écoute-moi, église, papa, écoutez-moi, maman, tout le monde, écoutez-moi, s'il vous plaît. Même si quelqu'un a eu à abandonner la foi, ça arrive. Vous êtes d'accord avec moi? Papa, c'est ça le verset? C'est ça. Et celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Ah! Même quand il abandonne la crainte du Tout-Puissant. Mais nous, quand quelqu'un abandonne, nous aussi nous l'abandonnons. Vous êtes d'accord avec moi? À comme il a été, à comme il païen, à comme il mutakochola, à comme il mutamokili. Bien aimé, mutamokili, c'est toi qui es la lumière. Tu allumes, tu lises là où il y a des ténèbres, tu lises là où il y a des faiblesses, tu lises là où il y a des problèmes.
raison pour laquelle vous voyez là où il y a la vérité, il n'y a pas assez de gens. Et les gens ne veulent pas. Vous êtes d'accord avec moi? Et dans la lumière du monde, nous n'allons pas nous fatiguer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons et nous persévérons parce que c'est la vie de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour qu'on puisse les cacher sous la table. Alléluia. Et voilà. Jonathan qui est l'électricien, il va nous dire, jamais on met la lampe en bas. On met toujours en haut pour que ça puisse éclairer. Alléluia. Vous êtes sur la montagne, on vous voit. Vous êtes de la lumière qu'on vous a exposé partout. Bien aimé, tu n'as pas une vie privée. Est-ce que je parle? Un pasteur, un serviteur de Dieu, non, c'est ma vie privée, ça n'existe pas. Écoute-moi bien, ça n'existe pas. Ma vie, c'est la vie de l'Église. Ma vie, c'est la vie des brebis. Tellement que les brebis entendent ma voix. Nous sommes l'exemple de Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, c'est ça. Ma vie privée, ça n'existe pas. Quand on est dans l'église, on devient un. Alléluia. La Bible dit, tout était ensemble et ils vivaient en communion. Oui ou non? Où est la vie privée? Acclamons pour Jésus. Que votre lumière, brille. On n'a pas dit que votre lumière soit gardée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que votre lumière fasse quoi? Brille. La votre pense. Que votre lumière fasse quoi? Ah, vous le voir Bobaye. Naïm que Bobaye T. Je parle. Que votre lumière fasse quoi? Brille. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que nous avions passé toute une année en enseignant tout simplement sur Ésaïe 60. On parlait de quoi? Que votre lumière. Ah. C'est là où j'insiste. Que votre lumière brille. Consente qu'on voit que lui là, c'est un intouchable. Lui là, dans la famille. Bien aimé, tel que vous êtes là, il y a des choses qui se passent en famille. Si toi tu n'interviens pas, on ne parle pas. Ce n'est pas parce que tu es gérant des tailles. Ou ce n'est pas parce que tu habites en Europe. Non, c'est parce que tu es la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que vous m'avez entendu? Nous avons des prix à payer. 1 Corinthiens chapitre 6. S'il vous plaît. Moi, on m'a dit que maintenant, l'ordre, la loi, il y a des choses qui ont changé ici. Amen. Donc, vous devez être à la porte. J'ai entendu. Je suis au courant. Ne vous en faites pas. 1 Corinthiens chapitre 6. Le verset 19 et 20. S'il vous plaît, l'homme de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Nous lisons au nom de Jésus. Voilà. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas, vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ne savez-vous pas? Alléluia. Ne savez-vous pas ceci? Que votre corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand, à un grand, pourquoi pleurer? Qui a une valeur plus que toi sur la terre? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, pourquoi pleurons-nous chaque jour? Nous avions été achetés par un sang, pardon, par un grand prix. Non par les hommes, mais par le
gagnons, le sang de la victoire. C'est pourquoi nous disons, nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un? Moi, quand je marche, j'ai dit, je ne m'appartiens pas à moi-même. J'appartiens à celui qui a eu à payer le prix sur la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il m'a racheté à un grand prix. Nous ne sommes pas nos biens propres, mais nous sommes les biens d'autrui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il est dit de s'obéir. Parce que tu ne t'appartiens pas. Il y a quelqu'un qui t'appartient. C'est Christ lui-même, notre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu as des prix aux cieux de notre Dieu. Tu as de la valeur aux cieux de notre Dieu. C'est ça les thèmes que nous allons marcher avec. Tu as des prix aux cieux de Dieu. Même si aux cieux des hommes, ils me voient comme un errant, c'est pas grave. Mais aux cieux de l'éternel, j'ai du prix. La valeur qu'on a acheté Macron, c'est la même valeur qu'on m'a acheté. La valeur qu'on a acheté là, qui est le plus riche du monde, que vous connaissez, c'est la valeur qu'on m'a acheté. Mais du moins, moi je demeure en Christ, donc je suis plus qu'eux. Alléluia. Et s'ils sont devenus des athées, je prie pour eux. Mais du moins, je dois faire par tous les moyens pour qu'ils reviennent en Christ. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Le Seigneur est bon. Raison pour laquelle je vais conclure avec 1 minute. Dans Jérémie chapitre 31, et verset 3. Jérémie chapitre 31, et verset 3. Je vais conclure. À la maison, il faut bien lire. Jérémie 31, verset 3. Oui, qu'est-ce que la Bible nous dit? Amen. Des lois. Jérémie 31, verset 3, nous disons notre Jésus. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. J'ai compris là. Amen. De loin. Est-ce que je passe à quelqu'un? De loin, les gens aiment voir de près. Mais Dieu voit de loin. De loin, Dieu est parti. Est-ce que vous me comprenez? Quand il souffrait là, là. Donc, ne vois pas ce que tu es aujourd'hui. Mais retourne comme Dieu peut le faire peut-être 10 ans. 10 ans pour te faire manquer. Songa kakata 20 ans. Hein? Songa attends. Place-toi. Ok. Hein? Donc, retourne. Viens me dans le Seigneur. De loin, Dieu m'a vu exemple. Avec Dieu, ne pleure pas. Donc, quand il y a une histoire, pas ma combattre. Viens me dans le Seigneur. Papa, Papa Gabi, ne m'amenez pas de Barbie. Parle-moi. Dis-moi ce qui est Dieu. Alléluia. Amen. Les aventures qui ont raconté. Parce que n'a rien dit. Quand David dit que j'étais derrière le brebis, il connaît. Alléluia. Et pas dans la ville, mais dans la brousse. En forêt, comme moi. Alléluia. Dieu m'a vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu t'a vu. Écoute ce qu'il dit. De loin, l'Éternel s'est montré à moi. Et il présente son amour à moi. J'aime ce verset. Il présente son amour éternel à moi. Ça, c'est ma version. C'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. Donc, c'est comme j'étais dans un aquarium. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Je suis bien conservé. Donc, même s'il y a la pluie, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des situations, tu es conservé. Même s'il y a des impossibilités, tu es conservé. Même s'il y a la maladie, tu es conservé. Même s'il y a des situations, tu es conservé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci l'homme de Dieu. Moi, c'était fort et profond. Vous savez ce qui m'a touché? Je te connais par ton nom. Tu es à moi. Je te connais par ton nom. Tu es à moi. Si je demande à mon frère Peter, c'est qui le basket? C'est à moi. Amen.
Je ne sais pas si on a bien comprendre. Je te connais par ton nom et tu es à moi. Une fois, j'étais parti dans un mariage. Pendant les échanges de paroles, il y a la dame qui dit à son mari, maintenant tu es à moi. Il y a sa maman qui dit, non, c'est mon fils.